Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc on continue ensemble le développement sur les terminaux mobiles et notamment l'utilisation de l'API Canva avec le JavaScript. Donc si vous n'avez pas vu les derniers cours, cette API vous permet de créer des formes, des dessins directement dans le document HTML. Donc grâce à JavaScript quoi, tout simplement. Et donc dans cette vidéo, vous allez apprendre à manipuler les images, c'est-à-dire avec les images, on peut les intégrer une image qui provient d'un autre site, une image qui est déjà dans la page HTML, on peut extraire une partie d'une image, zoomer sur une partie d'une image, enfin on peut faire énormément de choses avec l'API Canva. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez importer une image soit qui est déjà dans le document HTML, soit une image qui appartient à un autre domaine ou alors au même domaine. Et ainsi, l'image importée dans votre fichier Canva, elle va faire partie intégrante de la zone Canva que vous avez déterminée et vous allez pouvoir la manipuler à travers différentes méthodes. Donc je vous ai listé ici juste sur le document PowerPoint, la présentation, toutes les solutions pour importer des images, donc en utilisant une image de la page HTML tout simplement avec document getElement by ID ou avec tout ce qui est getElement by tag, by name, et vous pouvez importer une image en faisant une recherche dans la liste des images avec la fonction document.image et là vous récupérez un tableau et avec l'identifiant du tableau vous récupérez votre image. Ou getElement by tagname, comme je vous l'ai dit, en appelant une image directement via son URL, donc soit elle est sur le même domaine, soit elle est sur un autre domaine, et en utilisant aussi, vous pouvez utiliser une image qui provient d'un autre Canva, ou Canva, ça dépend si vous le prononcez à la française ou à l'anglaise. C'est-à-dire vous avez plusieurs API Canva, balises Canva sur votre page web et vous pouvez importer des images qui proviennent d'autres Canva. Et vous pouvez également, ça c'est pas mal, utiliser une image encodée en base 64. Dans les cours précédents, vous avez appris à encoder des images en base 64 directement dans le fichier CSS pour éviter les appels répétés au serveur et donc optimiser l'affichage, un affichage plus rapide sur les terminaux mobiles. Alors, comment ça marche? Donc, vous avez à votre disposition plusieurs fonctions JavaScript, notamment drawImage qui contient les paramètres suivants. Donc, l'image, c'est l'image source que vous avez importée des différentes manières que je viens de vous présenter. La position X et la position Y, c'est la position de l'image sur l'axe X et sur l'axe Y pour en extraire une partie. Vous avez votre image. Si vous voulez extraire seulement cette partie, vous définissez position X, position Y avec dimension W et dimension I, c'est la largeur et la hauteur pour extraire une image. X et Y, vous les positionnez dans votre image, par exemple ici, la largeur et la hauteur, largeur-hauteur pour extraire une partie de votre image. Ou alors, pour effectuer un zoom, vous pouvez effectuer des zooms et des rétrécissements sur une image, tout simplement avec ces deux paramètres. Ensuite, vous avez X et Y, c'est les coordonnées de l'image que vous allez créer à positionner sur votre Canva. Et Width et Height, c'est la largeur et la hauteur de l'image dessinée donc sur votre Canva, tout simplement. Donc la fonction, comme vous le voyez, la fonction drawImage vous offre énormément de possibilités avec les images. Vous pouvez, par exemple, utiliser l'image source pour en créer une miniature, notamment dans les diaporamas photos. Souvent, si vous créez un diaporama photo avec l'API Canva, vous avez des miniatures de vos images, donc vous utilisez drawImage. Vous pouvez également extraire une partie seulement de l'image source. Donc vous avez une image source, vous en prenez une partie seulement. Donc par exemple, vous avez des sprites qui contiennent plusieurs images ou des animations de la même image. Vous extrayez des parties de cette image, donc vos sprites. Vous pouvez le faire avec Canva. C'est ce que, si vous connaissez l'ActionScript Flash, c'était également possible. Et vous pouvez effectuer un zoom ou un rétrécissement soit sur toute l'image, soit sur une partie seulement de l'image. Donc c'est également très intéressant de ce côté-là. Le mieux, c'est que vous voyez tout cela à travers un exemple de code source où vous allez voir toutes ces possibilités. Donc c'est parti pour l'exemple de code source.
voici un exemple concret d'utilisation de l'API Canva en JavaScript avec une image. Donc, comme d'habitude, vous appelez votre fichier JavaScript. Vous avez votre fichier CSS qui n'a pas changé, donc CSS très basique pour une application mobile, mais en même temps compatible pour un ordinateur de bureau ou une tablette. Et ici, vous avez votre balise Canva qui est juste là avec une taille et un ID. Alors, pour utiliser une image, déjà vous connaissez, je vais aller assez vite, on récupère la balise Canva, on crée un contexte pour dessiner en 2D notre dessin avec Canva, on crée un objet image et on spécifie l'URL source de l'image. Donc moi j'ai pris une URL, donc vous pouvez soit créer une image, vous avez plusieurs possibilités comme je vous ai expliqué dans le cours. Là, vous allez découvrir la possibilité d'utiliser l'URL d'une image existante. Et qu'est-ce que vous faites? Vous récupérez la zone de l'image pour la dessiner. Donc entièrement. Donc là, c'est la taille de l'image que vous allez zoomer. Je vous montre l'image en taille normale. Donc ça, c'est l'image en taille normale. Et ça, c'est l'image qui est zoomée. Donc là, on effectue un zoom de l'image sur la largeur et sur la hauteur. Sur la même image, donc le même objet image, on va prendre une partie de l'image, en extraire une partie de 100 pixels par 120 pixels. Donc vous avez tous les paramètres que je vous ai expliqués dans le cours. Et qu'est-ce que ça donne? En fait, on extrait uniquement la partie logo de l'image. Donc ça, c'est l'image d'origine. Avec le draw image, ici, vous avez effectué un zoom de l'image sur la largeur et sur la hauteur. Ce qui vous donne ceci, le zoom. Je vous montre les deux images en parallèle. Et ensuite, vous avez pris un extrait de l'image. Donc là, on se déplace sur les X, sur les Y, toujours le même objet image. On spécifie la hauteur, la largeur et l'endroit où on va la mettre. Ce qui donne ça, tout simplement. Donc voilà, je vous renvoie au cours pour bien comprendre tous les paramètres. Donc X, Y pour positionner l'image, la taille. Et du coup, ça vous permet, à partir de la même image, grâce à l'API Canva, vous pouvez zoomer sur une image ou en extraire une partie. Donc, c'est très, très puissant. C'est-à-dire, vous avez une seule image qui prend de la ressource mémoire dans votre tablette, dans votre smartphone. Et ensuite, à partir de cette image, donc, ça peut être typiquement utilisé pour des sprites. C'est-à-dire, vous avez une grande bannière qui contient plusieurs images. Par exemple, les animations d'un personnage quand il court, quand il bouge, d'un héros, ou d'une voiture dans un jeu de course, ou toutes les icônes de votre application. Donc vous chargez ici un seul objet image et à chaque fois que vous avez besoin d'une image particulière, vous faites un extrait de l'image. Donc vous extrayez, par exemple, vous avez besoin du D, vous extrayez juste le D. Vous voulez mettre toutes les lettres d'alphabet ici dans votre bannière et vous extrayez lettre par lettre pour construire un mot, une phrase avec uniquement des images. Donc voilà un exemple encore vraiment très simple, très très pratique, que ce soit pour vos applications sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur de bureau ou pour vos jeux vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer, donc à vous d'utiliser l'API Canva pour décider vos formes, pour créer les graphismes de votre jeu vidéo, des graphismes plus poussés dans vos applications, notamment sur les mobiles. Donc vous retrouverez le code source en téléchargement sous ce cours vidéo comme d'habitude. Et si vous avez des questions, posez-les directement là sous cette vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra. En attendant, moi je vous invite à aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire cliquez ici, là il y a une image, un lien juste au-dessus de moi là. Je vous invite à cliquer dessus pour aller dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin dans le développement d'applications JavaScript, HTML5, vous allez découvrir les frameworks, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions et je vous réponds directement avec un exemple de code source. Donc,
Tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur le lien ici pour développer 2 à 3 fois plus rapidement des applications compatibles avec les tablettes, les smartphones, les ordinateurs de bureau. Donc, je vous explique tout ça dans la deuxième vidéo. À tout de suite.